Hey, salut tout le monde, c'est Total Spout. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai reçu quelque chose de spécial aujourd'hui de chez Calimasil et j'aimerais ça l'unboxer avec vous. Je pense qu'on va commencer par la petite boîte noire. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, je vais ouvrir ça pour vous. Après ça, je vais marquer dans la vidéo à quel bout skipper, mais c'est juste que je sais pas combien de temps que ça va durer. Donc, pas m'en vouloir, hein. Ouf, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte. Bon, ça paraît que je suis pas habitué. Et j'ai ici pour vous, si j'arrive à l'ouvrir, le marteau de Calféral de chez Calimasil. On va déposer le marteau. Quand même une grande boîte. Là, c'est pas si pire. J'attends cela, ça fait un bon moment déjà. C'est la qualité de la vidéo. Honnêtement, je prends mon sel pour filmer et je m'en fous un peu. C'est juste parce que unboxing de cette valeur, ça valait la peine. Pas besoin de dire de prix. C'est un unboxing dans une valeur qui tourne alentour d'au-dessus de 3000 $. Je dirais pas les détails exacts. C'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est d'avoir du fun et profiter de ce moment. Oh my shit. Incroyable! Marteau de Calféral. Je pourrais le prendre à une main, si les règlements le permettent, mais regardez ici, on voit pas très bien, j'ai une mauvaise luminosité. Calimasil. Puis, en plus, parfois, ils font graver des choses. Alors, j'ai fait graver en langage mort du Mordor. Urog Bor-Ob Gorsok. Ce qui signifie Urog, fils de Gorsok. Ça, c'est un background de GN. Donc, c'est ça. Regardez-moi ça, là. Le pommeau n'est pas fait pour donner des coups, ça c'est sûr. Le pommeau est dur. La fermetude, j'adore avec la grip. C'est incroyable. Regardez ici. Bon, les détails. On voit vraiment il y a des petites ribales. La qualité du faux bois. Le faux bois est en mousse. À partir du faux bois. C'est vraiment incroyable. Donc, on va passer au next. Je vais déposer ça ici. La grosse boîte. Ça, c'est une armure. L'armure du chaos de chez Calimasil.
Ouf. Je pense que je vais être obligé de déposer la boîte pour faire l'unboxing. Ouf. Ok. Intéressant. L'armure du chaos. Pendant que... Là, c'est juste un morceau. L'arrière. Ce qui est intéressant, c'est que... Ça, c'est l'arrière. Chaque morceau est tenu ensemble par un morceau de cuir. Les détails, c'est incroyable. Next. Je vais être bref parce que il est censé avoir beaucoup de morceaux. J'ai l'honneur de vous présenter la ceinture du chaos avec la rallonge qui venait à bout. Vous pouvez l'acheter sans la rallonge habituellement sur Calimacine, selon ce que j'avais vu. Tu sais, c'est un cuir mou, là. Ça devrait pas trop être d'un jambe. C'est comme la veste. Les anneaux, si vous voulez accrocher quelque chose ou probablement rajouter du décorum, etc. Next. Le derrière de la ceinture avec l'autre languette molle. Ça aussi, je pense que ça venait sans, je suis pas trop sûr. Là. Mais théoriquement, la ceinture avec la languette vient avec les deux morceaux comme ça. L'autre, je pense qu'il les a juste pas. Regardez, il y a un genre de toile du chaos. Je peux que la vidéo soit un peu plus longue que je m'attendais, là, mais regardez, je vais vous mettre comme j'ai dit, je vais vous mettre le moment où je skip. Les épaulettes du chaos. Et si je veux juste en mettre une, même. Les jambières semblent être attachées ensemble, donc. Les jambières du chaos. Qui vont au niveau du genou, comme ça. Vraiment belle. Incroyable. Regardez le design avec les cordes pour le genou. Les anneaux, ça fait solide. Ça pèse quand même un bon poids, là. C'est chaque petit bouton de métal. Puis... bon. Les épaulettes, bien sûr, ils viennent en deux morceaux. Les protège-cuisses qui vient à ce niveau ici, si je ne me trompe pas. Si je... Les artisans d'azur. Bon, ici j'ai l'autre morceau de l'épaulette. Les épaulettes, je veux dire.
Ouais, à mon avis, il y a un sens dans le va. Regardez, une chose qu'on voit pas nécessairement quand on regarde l'armure du chaos sur Internet, mais le design d'ailes dragonnier comme ça, là, si vous regardez les photos comme du monde, là, incroyable, j'adore. Chaque barre, ça va ressortir par en arrière comme des ailes, je présume. Tu sais, puis ça protège-cou anti-lame. Pour un GN, honnêtement. Hey! Ah ouais. Le home du chaos. Ne cherchez pas la guerre, vous allez la trouver. Ah. Avec le... Ça fait un parfait set pour un chef de guerre du chaos ou un genre de prince des ténèbres. Là. Moi personnellement, je vais m'en servir pour faire un autre type de personnage orcish. Alors mais les lignes. Tu peux pas faire plus terrifiant là. Ben oui tu peux là, mais je veux dire pour que ça fasse evil. Ténébreux, là. Ça, c'est digne de setup à la Sauron, j'ai goût de vous dire. Un vrai prince seigneur des ténèbres. Et j'ai rajouté quelques petits accessoires. La sacoche du chaos. Une petite pochette comme ça pour pouvoir mettre des choses durant un GN. À mon avis, cela va être pratique si j'ai à transporter nourriture ou crayon, plume plutôt, excusez-moi. Mais je pense pas être écrivain si je suis un orc. Mais peut-être. Les orcs sont pas si cons. Là. Ça dépend de quel GN vous allez. Ça dépend de votre background. Oh. Les gants du chaos, là. C'est incroyable. C'est sûr que là, probablement que... il y a peut-être quelque chose qui va à l'intérieur, sinon c'est pas plus grave que ça. J'aurais qu'à me peinturer les mains. Juste vérifier. Et les brassards du chaos. Avec l'emplacement, avec des jolis filets comme les genouillères. Pour les épaules. Pas les épaules, excusez-moi, les coudes. Ben oui, les épaules. C'est sûr, hein? Donc, c'était tout pour l'unboxing. Donc, ça a duré 14 et 20 minutes. 14 minutes et 20. Maintenant, on va passer à l'équipage.